Après, il y a eu l'histoire de Bernard Tapie aussi. Je me suis occupé de lui. Ça s'était passé au Figaro. Et c'est passé aussi au journal télévisé. Je sors avec lui-même du tribunal. Je lui ai dit, vous n'aurez rien. Vous ne verrez plus la prison. Et il m'avait dit, c'est gentil, c'est très gentil. Je lui ai dit, c'est pas gentil. Je lui ai dit, vous ne verrez plus la prison. Vous ne verrez plus rien. Je lui ai dit. Et en fait, la justice du procès du Crédit Lyonnais, son dernier procès, avait fait appel. Alors que lui, il avait été relaxé. Et ça a été marqué aussi dans le journal du Figaro. Un match, je l'ai vu, c'était moi. Et il avait vu que le truc, on s'est foutu de lui, on s'est moqué de lui. Et finalement, la relaxe a bien été prononcée. Et quand ils ont fait appel, il y avait son ancien avocat qui était inculpé, Maître Lantourne, qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci en appel. Je lui ai dit, celle-là, elle ne va pas vous rater. Je lui ai dit, de toute façon, le procès n'aura même pas lieu, c'est-à-dire que ça va être joué d'avance. On voyait que techniquement, la personne n'écouterait pas les plaidoiries, n'écouterait pas ça va tout droit, quoi. Et du coup, ben, c'est ce qui s'est passé au moment où on est arrivé au procès. Et il m'a dit, Maître Lantourne, il m'a dit, je lui ai dit, vous aurez marqué votre histoire. Il me dit, mais à quel prix? Je lui ai dit, vous aurez été celui qui a dérobé une banque de 400 millions d'euros. Je lui ai dit, en passant par l'Élysée et en ne passant pas par la malhonnêteté. Vous avez été très doué. C'est ça l'enseignement. Il me fait, à quel prix? Je lui ai dit, on ne vous mettra pas en prison. Il me dit, t'es sûr? Je lui ai dit, je vois pas la prison, je vois pas les barreaux, peut-être le bracelet électronique. Et effectivement, il a été condamné avec bracelet électronique. Et c'est à un moment donné, dans cette allure-là, avant qu'on arrive à ce délibéré-là, j'avais dit, Bernard Tapie ne sera pas jugé. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de jugement. Et tout le monde me disait, mais si, ça y est, le délibéré, ça va être telle date. Et ben, le jour du délibéré, où c'est arrivé ce procès-là en appel, Bernard Tapie était mort le jour même. Donc, il ne pouvait pas y avoir de délibéré. On ne peut pas prononcer un délibéré sur quelqu'un qui est parti de ce monde. Et la Cour avait été même bluffée parce que la présidente du tribunal avait entendu que j'avais un voyant dans la salle en appel, etc. Elle a dit, il va se bourrer, cette fois, les trucs, etc. Et on lui a dit, ben non, cette fois, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de prison ou de peine. Il a dit, il n'y aura pas de peine de prononcer et vous ne pouvez pas la prononcer. Et elle a dit c'était bluffant parce que je me rappelle, c'est ça qu'a jugé Nicolas Sarkozy aussi dans l'avant-dernier procès en appel. Et elle était bluffée parce qu'elle a dit mince, mais il savait avant nous que oui, j'allais le condamner, mais que la prononciation de la sentence ne pourrait pas être prononcée. Et je lui dis, il n'aura rien. Et Maître Lantourne, on avait été aux obsèques de Bernard Tapie. Je l'avais vu là-bas. Moi, je ne pouvais pas rentrer, je n'étais pas invité. Donc, il y avait des barrières à la rue des Saints-Pères à Paris, avant qu'il ramène le corps à Marseille. Et ben, il m'avait vu de loin, il m'a appelé. Il est venu vers moi où il y avait les grilles. Et il m'a dit, tu as joué très fort. Et il m'a dit, effectivement, on est repoussé pour le délibéré. Bah, je lui ai dit, tu vas en prendre plein la tête, mais tu vas limiter la tête. Merci. C'était l'une des grandes anecdotes dernièrement qui m'est arrivée, quoi.